Bonjour, bonsoir. C'est la 10e partie du thème le contenu de l'intérêt d'Haïti, 19e, 20e et 21e siècle. On est au second titre et le dernier sous-titre, le 6e, le projet Levantin. De nos jours, c'est un fait. Le capital levantin donne le ton à l'intérêt d'Haïti. Débarqué en Haïti durant les années 1890 et vivant en communauté fermée sous la protection de la France, des États-Unis d'Amérique et de la République dominicaine, les Syro-Libanais ou les Levantins s'adonnent à l'activité commerciale puis financent la politique haïtienne. Le premier président civil, Michel Aurès, 1913-1914, est lié aux intérêts des Syriens. En 1904, 40 Syriens de nationalité dominicaine ont suscité de la part de Santo Domingo la menace de l'envoi d'un bateau de guerre en Haïti et celle de faire expulser en République dominicaine les 10 000 Haïtiens vivant sur son territoire. En janvier 1921, 46 commerçants syriens ont signé une pétition sollicitant la prolongation de l'occupation américaine d'Haïti. À partir de 1946, la lutte politique haïtienne, plus précisément urbaine, a accepté le système post-occupation, c'est-à-dire la démocratie représentative et l'armée, mais a exigé, à cause du noirisme, l'inclusion des couches noires dans l'appareil d'État. L'élite noire, au temps de François Duvalier, a cautionné une bourgeoisie d'origine étrangère, donc les descendants des Levantins et autres, qui seraient incapables de les concurrencer sur le plan politique. Voilà le deal. La complicité infâme de nos élites noires et mulattes a facilité au capital levantin et étranger la mise à sac systématique du Fonds national. Eux aussi, les descendants des Syro-Libanais, que l'on peut considérer aujourd'hui comme étant des Haïtiens de pigmentation épidermique particulière, pratiquent la fuite des capitaux dans les banques étrangères et achètent des terres dans les zones rurales. En réalité, la classe politique haïtienne a eu tort de donner autant d'importance aux descendants des Syro-Libanais et à l'armée haïtienne au point de bafouer l'aide accordée autrefois à Simon Bolivar. C'est la fin du deuxième titre. Dans une prochaine fois, on va voir le troisième titre, la quête d'unanimité, une vision, un projet économique et social. Ce troisième titre a 4 sous-titres. D'un point de vue stratégique, d'un point de vue économique, d'un point de vue social et enfin le 4e sous-titre d'un point de vue régional. On s'arrête là et une prochaine fois, on verra le 3e sous-titre, le 3e titre. Merci.